Bonjour à tous et bienvenue dans ce flash d'information. La conférence itinérante marquant la célébration de la journée internationale de la famille se poursuit au Bénin. Après Kétou, c'est la ville de Parakou qui a accueilli les manifestations les 20 et les 21 mai 2025. Initiées par le ministère des Affaires sociales et de la microfinance en collaboration avec l'association béninoise pour la promotion de la famille et avec l'appui du Royaume des Pays-Bas, cette activité vise à renforcer le rôle des parents dans l'éducation de qualité des enfants. La salle des fêtes de la mairie de Parakou a servi de cadre à cette rencontre qui a réuni autorités politico-administratives, têtes couronnées et représentants d'organisations socio-professionnelles. Le directeur départemental des enseignements maternels et primaires de l'OME, à Gossou, Denis Sosa, rappelle à l'ordre les enseignants qui persistent à organiser des travaux dirigés payants dans les écoles maternelles et primaires. Dans une récente note de relance, il dénonce, preuve à l'appui, la persistance de cette pratique pourtant interdite par une note de service en vigueur. Le dédempte de l'OME réaffirme avec fermeté que les TD à titre payant sont strictement proscrits dans toutes les écoles de son ressort territorial. Dans le cadre du renforcement des capacités du ministère de l'Économie et des Finances, le gouvernement béninois procédera au recrutement de 172 nouveaux fonctionnaires, dont 9 personnes en situation de handicap. L'annonce a été faite par le ministre du Travail et de la Fonction publique, Adéjatou Matisse, à travers un communiqué en date du lundi 19 mai 2025. Le processus du recrutement est prévu pour les 19 et 20 juillet prochains. À partir du 1er août 2025, les visites aux détenus dans les établissements pénitentiaires du Bénin seront soumises à un encadrement strict. Selon Fraternité, l'agence pénitentiaire du Bénin a annoncé l'obligation de présenter un acte d'accès valide pour toute visite. L'objectif est de renforcer la sécurité et mieux organiser les interactions entre les maisons d'arrêt et centres de détention. Désormais, seuls les détenteurs d'un permis de visite, d'un permis de communiquer, d'un laissez-passer ou d'une autorisation formelle par les autorités compétentes seront admis. Et hors de nos frontières, à présent, l'ancien premier ministre congolais, Matata Ponyo, actuellement député national et président du parti d'opposition LGD, a été reconnu coupable de détournement de 247 millions de dollars par la Cour constitutionnelle. Le verdict a été rendu public par son président Dieudonné Kamuleta à l'issue d'un procès ouvert en octobre 2023. 2 co-accusés ont été également condamnés à 5 ans de travaux forcés. Deogracias Mutombo, ex-gouverneur de la Banque centrale, et Grobler Christo, ressortissant sud-africain qui sera expulsé du territoire à la fin de sa peine. L'avocat de Matata Ponyo a dénoncé une décision politique et inique. Et voilà, c'est tout pour ce flash d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. À très bientôt.